Merci Samuel, bonjour à tous, bonjour François Ruffin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. On parle dans un instant de cette candidature à la présidentielle via la primaire de la gauche, mais d'abord, cette question d'actualité. Hier soir, Cache Investigation, diffusée sur notre antenne, a montré des violences verbales et des comportements inappropriés de la part d'animateurs d'activités périscolaires à Paris, filmés en caméra cachée. Je propose de regarder un court extrait et on en parle juste après. T'as appelé oui ou là? Je suis folle de rire. On voit donc une animatrice forcer un enfant à l'embrasser sur la bouche, notamment. Vous avez rendu un rapport en 2020 en tant que député sur notamment la question du recrutement justement des animateurs périscolaires. Votre réaction ce matin? Ce qu'on mettait en lumière dans notre rapport parlementaire, c'est que le recrutement des animateurs se faisait au rabais, parce qu'on s'est plus considéré comme un métier de bouche-trou que comme quelque chose qui réclame un statut, un revenu, des horaires, salaire, carrière, et donc on prend ce qu'il y a. Ça va pas, parce que évidemment, quand on dit animateur, ça veut dire réveiller les âmes. On confie nos enfants là, ce qu'on a de plus précieux, au périscolaire, et donc on réclame qu'ils soient bien traités. Alors il y a des collectivités où ça se passe beaucoup mieux que ça, où il y a la réclamation au moins du BAFA, d'une formation ensuite en continu, mais il y en a d'autres où c'est laissé un peu n'importe quoi. Et donc, ça n'excuse pas ce qu'on vient de voir. Moi je pense qu'il faut là-dedans qu'il y ait une formation, qu'il y ait une direction et qu'évidemment il y ait des sanctions. Et que les animateurs qui se comportent de manière, c'est pas inapproprié, je veux dire embrasser un enfant sur la bouche, puisque c'est ce qu'on voit pas à l'écran, mais c'est ce qui se produit, ça réclame une sanction, c'est évident. Mais maintenant derrière, pour ce métier-là, comme pour auxiliaire de vie, comme pour accompagnante d'enfants en situation de handicap, c'est-à-dire ce que je considère comme étant tous les métiers du lien, il faut qu'il y ait une formation, qu'on considère ça comme étant de vrais métiers et non pas comme étant des emplois de bouche-trou. On en vient à votre candidature à la présidentielle via donc la primaire de la gauche. Vous l'avez officialisé lundi. Vous, président de la République, vous serez payé au SMIC. C'est votre engagement. En quoi être moins payé permet d'être meilleur président? Vous savez, Transparency International a rendu un rapport qui dit « La France dégringole dans le classement sur la corruption ». Ils disent de redouter une perte de contrôle du pays sur la corruption. Et ils lancent cette alerte très inquiète. Comment ça se fait que la question de la corruption et de la probité n'est pas dans le débat public et n'a pas été présent à la dernière campagne législative? Le lien avec le SMIC. Eh bien, c'est un symbole, oui. C'est un symbole, mais de dire « je ne viens pas là pour l'argent ». Et vous savez, quand dans les dernières années, on a eu 26 ministres qui ont été pris dans des affaires, dans des conflits d'intérêts, jusqu'au secrétaire général de l'Élysée, M. Alexis Kohler, qu'on a un ancien président de la République multi-condamné, qu'on a maintenant la chef du principal parti d'opposition qui, elle aussi, passe devant le tribunal. En fait, on est dans un état de corruption dans le pays qui fait qu'on ne s'en rend même plus compte. Eh bien, je dis, dans ce temps-là, il nous faut une grande loi de séparation de l'argent et de l'État. Il nous faut une nouvelle abolition des privilèges. Et donc, et vous savez très bien, François Ruffin, que le salaire permet généralement d'éloigner les conflits, les intérêts, les lobbies. Ouais. Monsieur Nicolas Sarkozy s'est augmenté de 176%. Il a plus que doublé son salaire quand il était à l'Élysée. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas prémuni contre la corruption. Au contraire, il a plongé complètement dedans. Son fils Louis Sarkozy dit que votre proposition, c'est du gauchisme démagogique à l'état pur. Mais au moins, c'est vrai que son fils Louis Sarkozy est bien au courant de ce qui se passe en matière de corruption, puisqu'il a pu l'observer au quotidien sur son père. Donc, voilà. Mais je le redis, aujourd'hui, cette question de la probité, cette question de la corruption, elle doit entrer dans le débat public. C'est comme s'il était devenu convenu, ordinaire, qu'on mêle aujourd'hui l'État et l'argent. Vous savez, quand j'entends le mot lobby, au fond, c'est un mot qui est bien trop faible. Parce que le lobby suppose une pression de l'extérieur sur l'État. Or, la réalité aujourd'hui, c'est qu'on a un État qui est colonisé de l'intérieur par des intérêts privés. François Ruffin, la primaire aura lieu le 11 octobre prochain. On sait déjà que Clémentine Autain, que Marine Tondelier seront également candidates, peut-être même Olivier Faure. Comment est-ce qu'on peut un jour, comme vous, voter la censure du gouvernement sans le Parti socialiste et le lendemain s'unir avec lui alors qu'il est en quelque sorte l'assurance vie du gouvernement? Ça veut dire qu'il va y avoir un choix à faire dans cette primaire qui ne sera pas qu'un choix de casting, mais qui sera aussi un choix de ligne. Et moi, je viens en portant une ligne, en considérant qu'aujourd'hui, on a des fauves, les fauves du capital,
qui dévorent tout sur leur passage, qui dévorent la démocratie, qui dévorent l'industrie, qui dévorent la planète, et que ces fauves-là, il faut les remettre en cage. Vous savez, ça c'est les échos de mon ami Bernard Arnault. La une de la semaine dernière, dividendes sacrés, rachat d'actions gagnants. Jamais les actionnaires dans notre pays n'ont autant perçu. 71% des bénéfices. Et donc on peut sont voter reversés. la motion de censure un jour du gouvernement et le lendemain s'unir avec le Parti socialiste. Il y a une question de budget, il y a une question de projet. Aujourd'hui, le souci, c'est d'avoir un projet pour la France. Comment on fait? Vous savez, c'est comme si le vers de Baudelaire, quand un ciel bas et lourd pèse comme un couvercle, c'est comme si aujourd'hui il y avait un couvercle qui pesait sur le pays et qu'il fallait rouvrir un horizon. L'horizon, il doit s'ouvrir, oui, avec des alliés en élargissant. J'ai pour objectif de rassembler la gauche pour ensuite rassembler la France. Question d'actualité également, le gouvernement a confirmé hier la vente du groupe français LMB Aerospace qui fabrique des ventilateurs pour les Rafales et les sous-marins nucléaires à une société américaine, tout en promettant de protéger les contrats stratégiques. Est-ce que c'est une erreur selon vous ? On a un Emmanuel Macron qui, toute l'année, nous chante qu'il faut retrouver notre souveraineté, nous protéger, que maintenant, il faut un peu se méfier quand même des Américains. Et en même temps, on a cette société LMB qui, donc, vous l'avez dit, travaille sur le porte-avions Charles de Gaulle, sur les sous-marins nucléaires, qui travaille aussi sur le Rafale. Bref, un actif stratégique. Et là, plutôt que de le protéger, comme le recommandait la Direction générale de l'armement, recommandait de protéger cet actif. Vous ne croyez pas les protections qui pourraient être mises en place ? C'est du n'importe quoi. Donc évidemment, là, c'est un scandale, mais ce n'est pas le premier. On a déjà eu l'ATCOR, aviation militaire. On a eu Exelia, des composants électroniques pour la défense. Ces 10 dernières années, ce sont 1500 entreprises françaises qui sont passées sous pavillon américain, dont des actifs stratégiques. Et sur ces 1500 entreprises, il n'y en a que 6 qui ont été retoquées, où on a bloqué le dossier. Donc, en vérité, et ça c'est une contradiction qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a des dirigeants européens qui sont à passeport américain, qui sont façonnés, formés, déformés, à penser que finalement les intérêts des États-Unis, c'est l'intérêt de notre continent aussi, et c'est presque l'intérêt mondial. Eh bien, il faut maintenant clairement dissocier les deux, et ce cas est un cas emblématique. Merci beaucoup François Ruffin d'avoir été notre invité ce matin dans les 4V. C'était les 4V, merci à tous les deux. Merci à Ronit Laquerrière-Leven et Isabelle Lombard pour la traduction en langue des signes.